Art populaire par excellence, le cinéma a souvent pioché dans le patrimoine culturel mondial pour y trouver des histoires capables de toucher un large public. Les studios Disney ont par exemple construit une bonne partie de leur filmographie en adaptant des histoires et des mythes venus du monde entier. Un de leurs plus grands succès, Aladdin, s'inspire ainsi de contes moyen-orientaux. Mais il n'est pas le seul film d'animation du début des années 90 à reprendre à son compte cet univers. On retrouve aussi le méconnu, le voleur et le cordonnier, qui restera largement dans l'ombre du film Disney. Pourtant, le film est passionnant. Et entre ces deux projets, les parallèles sont nombreux. Aladdin, sorti en 1992 et réalisé par John Musker et Ron Clements, s'inspire évidemment du conte traditionnel arabo-perse Aladdin ou la lampe merveilleuse. Mais on y retrouve également une bonne partie de l'intrigue d'un classique des années 40, Le voleur de Bagdad. Quand il arrive sur les écrans, le film connaît un énorme succès, se plaçant au cœur du nouvel âge d'or des studios Disney. Le voleur et le cordonnier connaît à l'inverse une exploitation très confidentielle. Il sort au cinéma dans une version tronquée et remontée, après que son réalisateur et initiateur Richard Williams se soit fait virer. Le film est un bide total, étant même accusé par certains de n'être qu'un décalque opportuniste d'Aladdin. Ce n'est évidemment pas le cas. En effet, la production de ce film a été lancée bien avant le film des studios Disney, au début des années 60. 30 ans de gestation pour aboutir à un tel fiasco lors de la sortie en salle, comment en est-on arrivé là ? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une formule qui s'applique à la perfection au petit monde du cinéma. Idées et influences circulent de film en film, entre remake, emprunt ou simple hommage. There definitely is a Raiders of the Lost Ark element, and when we talked to Steven Spielberg, we actually, referred to that. We're a little apologetic about that. He said, "Oh, I stole all that from other movies." It's like that's the way it works. Mais la limite entre hommage et pillage est parfois floue. De nombreux artistes japonais avaient ainsi lancé une pétition pour que Disney reconnaisse l'influence du roi Léo sur un de leurs plus gros succès, Le Roi Lion. Le même hommage est-il à l'œuvre entre Aladdin et Le voleur et le cordonnier ? Difficile à dire. Le spectateur lambda qui découvre Le voleur et le cordonnier à la suite d'Aladdin ne peut évidemment que s'interroger sur les correspondances entre les deux films. Si les histoires sont différentes, les deux scénarios se construisent sur des éléments et une dynamique quasi identiques. Les 4 mêmes personnages sont au cœur du récit. Un vizir fourbe et manipulateur, affublé d'un oiseau de compagnie, veut renverser un sultan dépassé par les événements et épouser sa fille, la princesse, qui tombe, elle, sous le charme d'un jeune vaurien. Ce résumé vaut pour les deux films, et de nombreuses scènes se font ainsi écho. Même en termes de design, certaines similarités sont flagrantes, comme Jafar et le génie, qui semblent être 2 déclinaisons du vizir de Richard Williams. Y a-t-il eu alors pompage ? Difficile à dire, car toute l'histoire du cinéma est faite de ces petites correspondances. Et les deux films se construisent sur des références narratives et graphiques communes, héritées des Mille et une nuits. S'il n'y a sans doute pas pillage en règle, l'influence de Richard Williams sur Aladdin semble manifeste. Car, en 30 ans de production, des dizaines d'animateurs sont passés sur son projet et nombreux sont ceux qui sont ensuite partis travailler chez Disney. Richard Williams avait également lui-même montré 15 minutes de son film à Disney et Warner au milieu des années 80, lorsque ces derniers cherchaient un animateur capable de se lancer dans le projet fou Qui veut la peau de Roger Rabbit. Bref, de nombreux indices laissent à penser que les ressemblances entre Aladdin et Le voleur et le cordonnier ne sont pas vraiment fortuites. Mais ces jeux d'influence supposés n'empêchent pas les deux films de développer leurs caractéristiques propres, des ambitions différentes mais tout aussi intéressantes,
qui font de ces deux films des dates clés de l'histoire de l'animation. Dans un pur style Disney, Aladdin joue parfaitement avec les codes installés au fil des décennies par le studio. La recette est bien connue et parfaitement exécutée pour donner un beau film d'aventure dans lequel un personnage vient apporter une folie inédite. 10,000 years will give you such a crick in the neck. Le génie, un personnage secondaire qui va parasiter le premier degré de l'intrigue principale. Il cannibalise chaque scène où il apparaît, dans un délire référentiel anticipant la vague de second degré qui touchera une partie de l'animation du début des années 2000. Pour la première fois, un studio d'animation fait appel à une star pour doubler un personnage animé, une pratique qui deviendra vite monnaie courante. Robin Williams est donc choisi pour devenir la voix du génie, mais au final, c'est plutôt le génie qui devient Robin Williams, tant l'acteur laisse libre cours à ses géniales improvisations. On a ainsi droit à une tornade de références pop, de clins d'œil ou d'autocitations qui amènent le film loin du classicisme de son intrigue. Des références qui s'adressent autant aux enfants qu'à leurs parents. Une double grille de lecture qui est une première dans ce type de projet. Il en résulte un film classique dans son intrigue aventureuse, au rythme enlevé, et surtout vivifiant dans ses écarts loufoques. Aladdin, you've just won the heart of the princess. What are you gonna do next? Sur le plan de la technique, le numérique est utilisé à large échelle pour une des premières fois dans un film d'animation. Le tapis volant est une hybridation entre dessin traditionnel et animation par ordinateur. Plusieurs séquences font ainsi appel aux effets numériques, comme la scène de la caverne qui se construit sur de nombreux décors générés par ordinateur. Le film offre ainsi des scènes rarement vues dans un dessin animé. À plusieurs niveaux, scénaristiques et techniques, Aladdin propose des innovations qui deviendront la norme quelques années plus tard. Ces innovations sont permises par le fait que le film se construit sur une base solide. Les studios Disney ont une recette claire et précise, presque immuable, dans la façon de raconter une histoire. Ils n'en dérogent que rarement. Des codes précis qui font que tous les univers épars semblent proches les uns des autres, repensés à la sauce Disney, tant d'un point de vue narratif qu'esthétique. Des codes forts, qui amènent autant de critiques que de louanges, une marque d'auteur en tout cas, dont il est difficile pour l'animation occidentale de se démarquer. C'est pourtant ce que cherche Richard Williams avec Le voleur et le cordonnier. Développé en indépendant, de manière quasi artisanale, le film n'en est pas moins d'une ambition énorme, alliant la force d'un récit populaire et grand public à une animation brassant des influences diverses. Développant un travail de réalisation en 3 dimensions inédit à l'époque, Williams se lance dans des séquences complètement folles, tout en jouant également sur des scènes plus simples et plus expérimentales. Naïf et épique à la fois, Williams expérimente à tout va avec l'objectif de réaliser le plus grand film d'animation de tous les temps. Développant un style plus personnel, il veut faire un film muet avec beaucoup de sons. Ces 2 personnages principaux, le voleur et le cordonnier, ne parleront donc pas, alors que le grand vizir ne s'exprimera lui qu'en vers avec la voix du grand Vincent Price. Great King Nod, have no fear. Zigzag, your grand vizier is here. On passe ainsi de scènes évoquant la pantomime ou le muet à des plans furieusement iconiques, faisant ensuite un crochet par le cartoon à la Chuck Jones ou par l'absurde total, jusqu'à une séquence finale d'une ampleur folle. Populaire et exigeant, Williams rassemble tous ces éléments hétéroclites pour livrer un spectacle cohérent et sans cesse surprenant. Talentueux, le réalisateur est aussi un perfectionniste quasi maladif, imaginant des scènes bluffantes, mais également incapable de finaliser le projet à force de peaufiner le moindre détail. Nanny, where could my cobbler be? Au fur et à mesure que la production prend du retard, Richard Williams perd ainsi ses investisseurs. Le projet avance par à-coups, notamment financé par le travail publicitaire très réputé de son studio. Not so fast, nicotine. If you want to go up fast, take one of these. I never say yes to a cigarette. Touchstone Pictures and Steven Spielberg present a Robert Zemeckis film. Au milieu des années 80, Qui veut la peau de Roger Rabbit aurait pu être le coup de pouce final permettant à Williams d'achever son film. Technicien surdoué, le réalisateur relève le défi posé par Steven Spielberg et Robert Zemeckis. Le mélange image réelle-animation n'est pas nouveau au cinéma, mais Zemeckis ne veut pas d'une caméra fixe, il souhaite réaliser un film moderne, fait de mouvements permanents,
dans lequel personnages animés et acteurs auront une véritable interaction. Le challenge technique est énorme, les tests d'animation s'avèrent concluants et le film sera un énorme succès public et artistique, amenant 2 nouveaux Oscars à Richard Williams. Warner s'engage alors à financer la fin de la production du Voleur et du Cordonnier. Mais le réalisateur n'arrive toujours pas à tenir les échéances et la sortie en salle d'Aladin achève définitivement l'aventure. Williams est viré de son film, qui sera terminé par Fred Calvert. Des chansons sont ajoutées, les personnages ne sont plus muets, le film se disneyise. Only the courage of a beautiful princess. But she is more than this. The determination of a humble shoemaker. What is your name? I'm Tack. Il sort dans l'indifférence générale en 1995 sous le nom d'Arabian Night, loin, très loin de la forme voulue par Richard Williams. Heureusement, quelques années plus tard, Gareth Gilchrist entreprend de reconstituer la vision du réalisateur en compilant scènes complètes, animatiques et storyboard. Le Voleur et le Cordonnier ne sera sans doute jamais terminé, mais cette reconstitution, disponible sur Internet, permet d'en apercevoir une bonne partie. Frustrant, certes, mais passionnant. La vision de John Musker et Ron Clements et celle de Richard Williams nous montrent ainsi 2 approches complémentaires d'un sujet quasi identique. Par le prisme Disney, faisant maintenant intégralement partie de notre culture, et par le regard d'un artiste, plus en marge du système. 2 visions ambitieuses, ayant chacune marqué à leur façon l'histoire du cinéma. Made you look.